Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et je l'espère dernière vidéo de judo à la maison. Donc aujourd'hui on va travailler un petit peu comme tout le programme de la semaine sur les liaisons de boussole. D'accord. Donc écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Petit salut. Ensuite échauffement assez rapide et puis on va entamer la partie liaison de boussole. Voilà. Allez, on y va, on se tient bien, on se tient prêt. On va déjà commencer par un petit salut, tranquillement. On descend jambe gauche, puis jambe droite. On allonge les orteils et on s'assoit. Prêt? On se redresse, on raccroche les orteils, jambe droite, puis jambe gauche. Prêt? Allez, c'est parti pour l'échauffement. Allez, on commence par sautiller un petit peu sur place. On va se déplacer un peu sur les côtés. Devant, derrière. Allez, sur une jambe. Change de jambe. Un petit peu de pas chassé. On va sur quelques pas. Allez, pour changer un petit peu de Tsukirishi, pas chasser, mais vers l'avant, vers l'arrière. Une fois jambe droite devant, une fois jambe gauche devant. Voilà. On va glisser les pieds. Un petit chasse-l'eau qu'on ne croise pas. Voilà, c'est le mouvement des katas, c'est le déplacement des katas. Ok. Allez, on continue à réchauffer un petit peu. On va faire. Donc on a les jambes serrées, d'accord. On va écarter les jambes, lever les bras. On va faire ce qu'on appelle du jumping jack. Pas trop dans le monde du judo là. C'est un bon échauffement. Allez, pour finir de se réchauffer un petit peu. Ok, maté. Allez, on fait se rouler un peu la tête. Tranquillement. Dans un sens, dans l'autre. Très bien, les épaules. Pareil, dans un sens, dans l'autre. Allez, un petit peu les coudes, donc on laisse les épaules fixes. On ne fait tourner que les bras. Un petit peu les poignets. Donc on prend les poignets, on croise les doigts et on fait tourner dans un sens et dans l'autre. Alors pour ceux qui n'aiment pas cet exercice, possibilité de tenir le poignet et de faire tourner poignet après poignet. Donc main serrée ou main ouverte. Je trouve qu'il y a un peu plus d'amplitude sur la main ouverte. On peut en profiter pour faire travailler un petit peu les doigts. Ok, l'autre, pareil.
continuer par le bassin, les hanches. On fait tourner largeur des épaules au niveau des pieds, dans un sens, dans l'autre. Très bien. Allez, un petit peu les genoux. Donc pour ça, on va aller poser les mains sur les genoux et faire des cercles tout doucement. Il ne faut pas que les genoux claquent. Dans un sens, dans l'autre, on fait tourner. On peut aussi les faire dans les deux sens en même temps, c'est possible. Voilà. Un peu les chevilles. Donc pour ça, on va s'asseoir, attraper la cheville ou l'autre et je fais tourner. Donc dans un sens, dans l'autre. Je tiens bien ma cheville avec une jambe, avec un bras, pardon, et je fais tourner avec l'autre. Profite pour réchauffer un peu les orteils. Ce qui évitera qu'on se blesse sur la partie debout. Ok, on change. Allez, dernier petit exercice que j'aime bien. On vient serrer les pieds, rapprocher les talons le plus près possible des fesses. On se tient bien droit, voilà. Et on va faire des petits battements ici. Voilà, pour réchauffer un peu les adducteurs. Voilà. Ok, on peut aller. Alors dans cette position-là, on va arrêter de faire aller les jambes et on va mettre les coudes à l'intérieur des cuisses ici et descendre, 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 descendre. J'essaie d'aller faire toucher mes genoux au sol. On maintient, on va maintenir 10 secondes et on va relâcher tout doucement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche tout doucement. Ok, allez. Détends un petit peu les jambes. Voilà. Très bien. Et on va pouvoir se remettre debout pour pouvoir travailler la liaison de boussole. Ok, alors la liaison de boussole, eh ben, c'est très simple, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. On va travailler l'élément qui existe entre la partie debout et la partie sol, c'est-à-dire l'enchaînement qui va permettre de ne pas perdre son partenaire entre les deux. Donc, pour ça, on va travailler sur quelques techniques, avant, arrière. On va commencer par l'arrière parce qu'en fait c'est le plus facile. Donc pour ce faire, je vais passer de ce côté. On va commencer par travailler aux autogaris. Donc aux autogaris, je vous rappelle, je tiens mon partenaire, je viens avancer la jambe, déséquilibrer mon partenaire, le coller à moi, lancer la jambe et faucher sa jambe. Donc si je me mets à la place de la partenaire, mon partenaire va se retrouver avec la jambe fauchée ici, va tomber ici sur le côté et va se retrouver dans cette position-là. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que je ne perde pas le contrôle. Si je perds le contrôle, deux solutions pour lui, soit il va faire décrocher le bras, auquel cas il va se remettre sur le ventre,
soit au contraire, il va avoir le temps de rentrer son bras et de venir refaire face. Et là, dans ce cas-là, je vais être embêté parce que je vais devoir faire un travail supplémentaire. D'accord? Ou même, il va avoir la possibilité de me retourner. Donc, pour éviter ça, il va falloir que je contrôle tout de suite. Donc ici, je fauche, d'accord? Mon partenaire tombe et c'est tout de suite, dès qu'il tombe, je ramasse la manche ici et je tombe quasiment avec lui. Genou droit posé le plus près possible de lui et là j'ai à m'asseoir comme si je venais m'asseoir sur ses côtes. Alors, je glisse, d'accord? Je glisse et je contrôle Ongeza Gatame. Donc je recommence. Ici, hop, Osotogari, boum, il tombe. Tout de suite, je l'accompagne. Je tiens la manche. Je tiens la manche et en même temps, je m'assois. Et pour m'asseoir, je ne vais pas juste poser les fesses. Je viens m'asseoir en avançant le bassin. Là, j'avance ici. Et je contrôle et je m'installe. D'accord? Dernière fois. Ici, j'avance. Boum. Je maintiens. Là. Et je contrôle. Bien en avançant le ventre. Ok, donc premier mouvement, Osotogari. Osotogari, peut-être le montrer dans ce sens-là. Donc Osotogari, boum. Là, je m'assois en poussant le ventre. Là. Là. Ici, et je contrôle. D'accord? Ongeza Gata. Très bien. Je continue. Cette fois-ci, si je viens chercher à l'intérieur des jambes en Kouchigari, petit fauchage intérieur. Donc, ici, mon partenaire, voilà, je le fais avancer, j'enlève la jambe. Ici, j'enlève la jambe. Alors là, on va se retrouver dans une position. Les jambes sont ici. Je viens faucher celle-ci, donc il va se retrouver, voilà, tomber comme ceci. Donc moi, je vais être entre ces jambes. Alors là, deux possibilités. Mon pied va se retrouver là. Donc en fait, ma jambe droite est avancée déjà. Mon partenaire est en train de m'entraîner dans sa chute. J'en profite pour aller avancer. Mon genou droit par-dessus sa jambe. Ici. D'accord? Contrôlez le haut du corps. Gardez la manche. Jambe gauche. Jambe droite. Pourquoi j'avance ici et pourquoi je ne mets pas l'autre jambe? Pourquoi je ne fais pas ça et ça? Comme tout à l'heure? Bah parce que sinon il va pouvoir aller accrocher ma jambe. Et vous savez que si la jambe est accrochée, si la jambe est prise, l'immobilisation ne comptera pas. Donc il va falloir que je dégage ma jambe en plus, ce qui va me causer quelques soucis souvent. Donc, pour éviter ça, bien penser à aller avancer le genou qui est avancé. Là et là. Et là, regardez, même s'il essaye de m'accrocher, au pire il va m'accrocher le talon, le pied. Ce qui est très facile à dégager. D'accord? Donc, ce qui donne, je vais mettre ici. Donc là, Kouchigari, j'avance le même genou droit. D'accord? Si je reste comme ça, je vais tomber. Donc, je ravance ici, je tire et je viens m'installer pour Ongeza Gatame. Je remonte, dernière fois. Donc ici, Kouchigari, il tombe. Là, 1, 2. Alors là, ici, je pose ma main parce que j'ai pas le partenaire, mais en réalité, la main elle doit rester en appui sur le revers. J'avance et je m'installe derrière la tête, quitte à aller chercher un petit peu plus loin si besoin. D'accord? Voilà. Donc on a vu deux mouvements arrière. On peut faire le même genre de travail sur les mouvements avant. Donc pour ça, on a vu par exemple Teotoshi, Ippon Tsunage. Donc si je travaille Teotoshi, déséquilibre du partenaire, je viens me placer devant, faire chuter, et là mon partenaire va se retrouver dans ce sens. D'accord? Donc si je suis le partenaire ici, voilà, je chute, je vais me retrouver comme ceci. Auquel cas c'est très simple si je suis sur le côté pour venir contrôler. Alors deux solutions. Donc ici, là, boum, je fais chuter.
soit je descends directement avec la manche, je tiens la manche et je descends, là, soit ici je fais chuter et je vais aller descendre genou, contrôler sous la tête, contrôler sous la jambe, là. Donc pour que vous compreniez bien, je vais rechercher mon ami Maurice. Voici sa tête. Donc là, ici, il vient de chuter. Boum, il est dans ce sens-là. Je viens chercher son bras et je contrôle ici. Ou bien je viens chercher, j'écoute toujours le contrôle du bras, je viens chercher sous la tête et je viens chercher sous les jambes. Voilà. Pour les deux possibilités concernant le travail devant. Alors, cette technique, elle peut se faire également sur un iPhone Sonagé ou n'importe quelle technique avant. Donc ici, je viens contrôler, chuter. Alors, peut-être que sur un iPhone Sonagé, il aura tendance à tomber un peu plus comme ça, c'est-à-dire les pieds par là-bas. Auquel cas, c'est pas très grave puisque je tiens toujours la manche là qui me sert de contrôle. Donc, je tiens la manche, il me suffira simplement d'aller descendre ici pour contrôler. Ou bien garder la manche, me décaler et chercher les bras, enfin la tête et les jambes. Ou bien encore, ici je fais changement de main et je viens chercher côté tête. Tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. D'accord? De la même manière que lorsque mon partenaire est ici sur le côté, rien ne m'empêche d'aller chercher en tatesho. Je viens de le faire tomber, je garde ici, je viens contrôler, poser ma main sur les jambes pour éviter qu'il m'accroche la jambe quand je vais passer. Hop, je passe par-dessus et je peux contrôler la tête et me remettre en Tateshio Gatami. Voilà. Eh bien, écoutez, alors ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je ne vais pas en faire plus pour aujourd'hui, d'accord? Ce que je vous propose, c'est d'essayer tout ça tranquillement, essayer de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, pour passer au ralenti. Donc j'ai donné plusieurs situations, vers l'avant, vers l'arrière, avec différentes immobilisations au sol. Revoyez ça tranquillement, n'hésitez pas à mettre pause, revenir en arrière s'il y a besoin. Et puis je vous propose qu'on se retrouve dans une... pour le coup sur les tatamis cette fois-ci, puisqu'apparemment ce serait bon, ça reste à confirmer, mais on risque de se revoir sur les tatamis avant Noël. Voilà, donc écoutez, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter. On va terminer par un salut quand même. Allez, jambe gauche, jambe droite. Ouais. Ouais. Écoutez, je vous dis à bientôt sur les tatamis. Allez, ciao.